Salut à tous, Kwame, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo, soyez les bienvenus. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Vous savez, dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé de ceux qui fantasment sur les couples des années 60, 70, etc. Comme quoi c'est des couples parfaits, qu'il faudrait revenir à ça, etc. etc. Même si, bon, j'ai partagé mon avis, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez-y. Vous pourrez voir de quoi je parle exactement. Mais, vous savez, les gens de manière générale, enfin les gens âgés, enfin pas non plus de 70 ans, même ceux qui ont plus de, on va dire 30 ans, pardon, disent toujours, disent toujours que c'était mieux avant, mieux à leur époque, etc. D'accord? Et bon, étant quelqu'un de plus de 30 ans, bien entendu, il y a certaines choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Et je vais vous donner un exemple très simple, parce que je suis tombé sur un post sur Instagram, et ça parlait de la meilleure époque pour aller en soirée, boîte de nuit, etc. Et ça parlait de trois époques. De la fin des années 90 à 2000, de 2000 à 2010, les années 2000, et de 2010, on va dire 2010-15, voilà, de 2010, non, 2015 à aujourd'hui. D'accord? Alors, moi, les années 80, début 90, j'ai pas connu. Je suis né en 86, en 2000, j'avais 14 ans, donc impossible d'aller en boîte ou même en soirée tout court dans les années 80-90. Je me souviens juste des fêtes de mes parents, etc. Les fêtes avec les cousins, où on nous stockait tous dans une chambre pour jouer à la Super Nintendo. En réalité, moi, ça m'allait comme soirée. C'était mortel avec les cousins. Franchement, très belle époque. Mais par contre, j'ai vécu les soirées des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Et sans hésitation, je dirais, pour moi, la meilleure époque, c'est entre, comme je l'ai dit, entre 2000 et on va dire 2015. En gros. Parce que c'est bien parce que dans mon cas, j'ai pu expérimenter de deux façons. Parce que je suis DJ, donc j'ai pu être derrière les platines et je suis aussi allé en soirée en tant que client. Et non, il n'y a pas photo. Dans mes années, c'était le feu. Le feu, le feu, le feu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, pour moi, une des raisons principales, c'est qu'il n'y avait pas de téléphone et les réseaux sociaux étaient encore à leur début. Ça veut dire que les gens n'étaient pas sur leur téléphone, les gens dansaient du début à la fin, et c'était une ambiance plus, on va dire, plus tranquille, plus relax. C'était un peu... Bon, le Matu-Vu a toujours existé, mais je veux dire que c'était peut-être un peu moins à cette époque-là. Parce que là, maintenant, c'est le concours de qui aura la plus grosse table, etc. Donc, ça, excusez-moi, ça a complètement dénaturé ce pourquoi les boîtes de nuit ont été créées. Et ça dansait vraiment. Et le truc qui fait que ça dansait vraiment, c'est que déjà, la musique était dansante. D'accord? Et il y avait pas mal de danses qui ont été créées à cette époque-là. Comme par exemple, ou des danses... Je ne dis pas que ça n'existe pas aujourd'hui, au contraire. Voilà, c'est plus simple. Pour faire simple, tout ce que vous voyez, les danses, les trends, les machins, nous, c'était en boîte qu'on les faisait. C'était pas genre derrière le téléphone pour gagner des vues, etc. Non, c'était vraiment tout le monde faisait la danse en même temps dans la boîte. Comme par exemple, Crank That de Soulja Boy. Et d'ailleurs, c'est bien parce que cette période-là, ça a ouvert la porte à plein de chansons avec des danses derrière. Énormément de chansons. Ou la période Snap de Lil Jon, etc. Enfin bref, ça a ouvert, je dirais plutôt, vu que c'est sorti avant, Lil Jon, Snap Your Fingers, c'est sorti. Et après ça, il y a eu c'est la chanson qui a, on va dire, popularisé cette danse-là, mais il y a eu pas mal de danses avant, un petit peu avant et longtemps après, j'ai envie de dire, parce que Crank That est sorti en 2008, un truc comme ça. Et il y a eu énormément de chansons, il y avait des danses, on se mettait tous en ligne, enfin bref. De toute façon, même ces chansons-là passent encore en boîte aujourd'hui, vous voyez de quoi je parle. Et c'était tout neuf pour nous, Lean Back, enfin bref, tous ces hits-là sont sortis dans ma génération. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Oui,
les gens étaient plus tranquilles. Comme j'ai dit, le m'as-tu vu, c'était moins comme maintenant le concours de qui a la plus grosse table, ceci, cela. Vous pouviez parler à une fille et vous faire jeter, d'accord, mais vous n'allez pas finir dans un groupe, pas dans un groupe, mais sur Facebook pour que tout le monde puisse vous voir. Non, tu te faisais jeter, tranquille, passe à la suivante, c'est pas grave. Alors que maintenant, tu te fais jeter, il y a de grandes chances que tu te fasses afficher. De grandes chances. Ce qui n'était pas le cas à mon époque. Comme j'ai dit, les réseaux sociaux n'étaient pas développés comme maintenant. Mais un truc que j'envie maintenant par rapport à ma génération, c'est que déjà il y a beaucoup plus de boîtes. Et à mon époque, c'était pas comme maintenant où il y a des boîtes partout, les gens vont en banlieue pour sortir. C'était pas aussi développé dans les banlieues avant comparé à maintenant. Ou même quand tu étais DJ ou que tu sortais que tu allais en banlieue, souvent ils disaient vas-y, c'est un villageois, il va pas à Paris. Parce que c'est vraiment, à mon époque, c'est vraiment à Paris qu'il y avait toutes les boîtes, c'était là où il y avait les plus grosses ambiances. Alors que maintenant, c'est partout les ambiances. C'est partout l'ambiance en banlieue, lointaine comme proche. Et ça, c'est un truc, c'est vraiment bien ça. Ça, et une chose qui est différente aussi de votre génération, c'est que à mon époque, ça commençait doucement, le rap français. Il y avait un petit peu de rap français qui passait. Et ça, j'ai envie de dire, les premiers qu'on a entendus, c'est les Booba, La Fouine, etc. Et ça a ouvert la porte à tous les autres derrière, ce qui est une bonne chose, ce qui n'existait pas à mon époque. Et maintenant, tu peux faire une soirée où tu mets que du français. Tu n'as plus besoin, j'ai envie de dire, des Américains. Ça, c'était un truc vraiment de mon époque. C'était si tu mettais du rap français, les gens ne comprenaient pas. Ou du moins, il fallait mettre que les gros hits que tout le monde connaissait, comme j'ai dit, comme Booba, comme La Fouine, etc. Ça, c'est un des trucs vraiment qui a été les codes ont changé entre-temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Non, c'est... Ah oui, il y a plus de... et comme j'ai dit, il y a plus de choix. Même que ce soit en banlieue ou à Paris, il y a beaucoup plus de choix au niveau des boîtes. Mais après, voilà, votre génération, tout le monde sur le téléphone... faut absolument... Des fois, j'ai déjà vu des gens faire ça, que ce soit en tant que client ou en tant que DJ. C'est les gens sont assis toute la soirée. Hein. Et puis, le moment où ils vont entendre la chanson qu'ils aiment bien, ils vont sortir leur téléphone, ils vont se filmer. Une fois que la chanson est finie, ils reposent leur téléphone et ils boudent. Ils se mettent à bouder après pendant tout le reste de... Enfin, pendant un temps indéfini. Et ça, pour moi, c'est un truc de ouf, ça. C'est un truc de ouf. Comment tu peux avoir un comportement schizophrène comme ça? T'es là, tu boudes toute la soirée, il y a ta chanson qui passe, ça y est, tu te lèves. Tout le reste de la soirée, c'était nul. Il n'y a pas eu un moment, hormis le moment où ils ont mis ta chanson, c'était bien. Enfin bref, ça c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Bon, en tout cas, voilà. Votre époque, j'aime bien, mais voilà, ça, elle parle pas avec la mienne. Il n'y avait pas les téléphones, tu dansais du début à la fin. Les meufs étaient, il y avait pas tout, les meufs étaient beaucoup plus tranquilles. Ça coûtait moins cher aussi, moins de m'as-tu vu. Non, c'était, franchement, c'était top. Mes années de clubbeur, je les regrette pas. Je les regrette pas, mais par contre, je sais pas si j'aurais autant kiffé. D'ailleurs, la preuve, les gens sont de moins en moins intéressés. Les gens vont de moins en moins en boîte de nos jours. C'est qu'il y a une raison. Regardez les statistiques. Et encore, je dis ça, je parle de la France, mais en France, quand je regarde les vidéos, ça danse. Parce que après, il faut dire ce qui est. Avec l'influence, je parle des boîtes, on va dire hip-hop, R&B, afro, etc. Nous, justement, grâce à l'influence afro et caribéenne, qui font des musiques dansantes, il n'y a pas le choix. Tu es obligé de danser sur ces musiques-là. Donc, c'est un bien pour les boîtes, parce qu'ils sont forcés de danser. Regardez les vidéos des boîtes des Caraïbes. Personne de la boîte elle est blindée. Hein. Tout le monde est sur le dance floor, mais personne ne danse. Pour moi, c'est de la folie, ça. Comment tu peux sortir de chez toi en disant je vais aller en boîte et tu danses pas? Et limite, même, tu as l'air d'un fou quand tu danses quand tu es au milieu de la boîte. Non. Non, franchement, rien à dire. En France, ça va, on s'en sort bien, mais voilà, l'époque actuelle, je l'envie pas. À part peut-être, comme j'ai dit, pour les 1 ou 2, 3 trucs que je trouve bien, mais ça se limite à ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ceux qui vont en boîte à l'heure actuelle, même si je sais que de nos jours, il y a de moins en moins de gens qui vont en boîte. Et ce que je comprends tout à fait, et très franchement, je bois pas d'alcool, je fume pas. Et je pense que
même si j'ai participé, bien entendu, aux bouteilles des gens, parce que arrive un moment, on va pas aller en boîte et rester debout comme tout le monde. Hein. Je pense qu'on est assez grand pour... on est grand, on travaille. Quand on sort bien. Et donc voilà. Et ça permet de boire aussi, même si je ne bois pas d'alcool. Et ce que je veux dire par là, c'est que cet argent-là, si je vous conseillerais plus de l'utiliser pour aller à l'étranger que de rester à Paris et d'aller en boîte. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.